Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour cette première partie de vlog dans le colo Pocahontas que je poursuis. Je poursuis toujours dans Petite Poupée. Hop là, voilà. Donc j'avais envie d'entamer le fond. Et pour ça, j'avais envie de partir, comme je vous disais, sur les Faber-Castell Pitt, les Pastel Pitt. Mais en fait, c'est vrai que je les ai reçus il n'y a pas très longtemps et je n'ai pas encore fait le nuancier. Bravo Isabelle. Donc, je vais checker un petit peu mes couleurs. Je sais un peu vers quoi je vais partir pour le fond. De toute façon, je vais rester... comme j'ai mis un peu de mauve dans l'eau, de mauve, ça se voit pas trop, mais j'en ai mis un peu. En fait, j'ai envie de partir dans du rose, comme d'hab, rose, mauve, enfin voilà, j'ai envie de partir dans ce style de couleur, dans ces nuances-là. Donc, que je regarde au niveau, je regarde, mais ouais, en dessous, il me semblait bien que c'était plus des couleurs un peu plus naturelles, marronnées. Du gris, ouais, du jaune, non, je vais pas prendre de jaune, donc je vais partir sur du rose. Donc là j'ai un rose, mais plutôt foncé. J'aimerais bien en avoir un clair. Celui-ci, il est comment? Ils sont vachement intenses, hein. C'est pastel. Je trouve qu'il n'y a pas de rose clair. Il n'y a pas assez de rose clair. Il n'y en a pas du tout en fait. Ah, peut-être là. Mais ça fait plus couleur peau. C'est pas un rose. Ou alors, faudrait que je complète... comment dire? Je fasse... je joue avec deux gammes. Alors, vous voyez, je pensais que quand vous regardez... Il faut que je fasse le nuancier. Quand vous regardez, vous pensez. Mais en fait... non, c'est pas ce que je veux. Et lui, ça donne quoi? Faut vraiment que je fasse ce nuancier. Ouais, là, c'est plus des couleurs peau. C'est pas ce que je veux. Je vais regarder dans les calours. Peut-être que je vais pouvoir... et lui... Je vais pouvoir trouver un rose... lui, je parie qu'il est... ouais. Ouais, j'ai 3 roses ici de chez Faber-Castell. Mais en fait, très foncé, je trouve. Regardons dans la boîte des calours. Alors... Dans les calours, les 50, est-ce que je vais trouver mon bonheur? Ouais, vous voyez, on dirait qu'il y a des roses un peu plus clairs. Alors, hop, peut-être celui-là, un peu plus, comment dire, flashy? Non, toujours pas. Peut-être celui-là, je vais y arriver. Hein. Et là, le pire, c'est que, pareil, j'ai pas encore fait le nuancier, et j'en ai un juste là que je pourrais faire. Ah, celui-là. Celui-là, j'aime bien. Peut-être celui-là. Et celui-là. Ah ouais, celui-là aussi. Ok. Bien sûr. Hop, je l'ai fait rouler dans la poudre. Tac. Alors, ces deux-là, ça me paraît ok. Si ça se trouve, je vais partir que sur du calour. Hein. Lui. Ouais, enfin, lui, il ressemble à lui. Je vais partir. Hop. Ben, je vais faire un mix. Hein. Je vais faire. Alors, que j'imagine un peu ce que ça va donner. Donc là, ce sera du rose très clair. Après, je vais partir sur une nuance au-dessus. Est-ce que j'ai autre chose en dessous? Dans les tons roses. De rose. Ah, j'arrive pas à attraper. D'accord, on va y arriver. Non, j'ai que des mauves. Ok, donc là, je vais partir sur ça. Après, lui, il fait quoi? Il fait foncé. Peut-être. Lui, il fait tout aussi foncé. Et lui... ouais. Bon, alors après, je vais prendre celui-là. Et après, j'aimerais partir dans du mauve, dans des tons de violet. Je cherche, hein, je cherche un peu mon petit combo. Est-ce que là, ça fait quoi? Un peu foncé quand même. Mais après, je vais estomper, donc c'est vrai que ça va s'éclaircir un peu.
peut-être celui-là d'abord. Ok. Et lui, on dirait qu'il est pas mal. Ah oui, je préfère celui-là. Ok, bon. Ah, j'aurais fait mes nuanciers, ça irait 10 fois plus vite, mais non, mais non, mais non. Après, voilà, il n'y a pas longtemps que je les ai reçus. Et après, faire les nuanciers, moi, c'est pas ce que je préfère, mais ouais, il faut passer par là. Oula, c'est très 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 foncé ça. Bon, du coup, bien sûr, je les ai remélangés, bravo. Alors, j'avais dit celui-ci, on va y arriver, ne vous inquiétez pas. Donc, le calour, celui-ci, je le prends P009. Lui, j'avais dit que je le prenais aussi. Donc ça, c'est le P010. Ça suit, c'est parfait. Après, je pars chez Faber-Castell ici. Voilà. Donc ça, Faber-Castell, le 127, je dirais. Et après, je repars chez Calour. Non, ouais, Calour. Là, ça j'aime bien. Et Calour, ce sera le P13, 013. Et après, j'aimerais bien encore avoir une teinte au-dessus. Ça, c'est quoi? Bon, là, c'est pas très intéressant parce que je cherche, mais non. Peut-être celle-ci. Ouais, non, je l'avais déjà testé, celle-là, que je suis bête. Je l'avais déjà testé, elle était trop foncée. Donc, je partirai chez Faber-Castell, mais laquelle? Ouais, peut-être celle-ci. Ça fait une transition très contrastée, je trouve, mais pourquoi pas. Bon, allez, hop, on part sur ça. Donc, j'en ai 5, c'est bien 5. 5, ouais, allez, on part sur ça. Après, j'hésite avec celui-là quand même. Hein. Ah, comment se torturer l'esprit. J'hésite à finir avec celui-là. Lui, je vais me le mettre de côté, on verra bien. Allez, c'est parti. Tac. Donc, je vais changer. Ça, je vais le mettre de côté parce que je vais avoir du pastel partout. Hop. Hop et hop. Et on va s'y mettre. J'aimerais bien terminer ce colo aujourd'hui. Enfin, du moins le fond. Parce qu'après avoir fait ça, il faut tout estomper. Et pour ça, je vais utiliser une estompe. Tac. Et après, j'ai toutes les finitions à faire. Alors, je retrouve plus mon colo, mais c'est magnifique. Il est là. Allez, c'est parti. Donc, je vais mettre une petite feuille comme ça pour protéger. Et puis, on va éviter de souffler parce que je vais en avoir partout. Alors, je commence par ma couleur la plus claire. Mais là, j'ai l'impression que c'est celle-ci, hein. Ouais, la P009, et je vais mettre un peu de lumière et je vais venir en mettre autour de mes éléments là. Alors au début j'hésitais soit à suivre le mouvement comme ça, j'ai encore ses cheveux à faire du vent, ou soit j'allais autour des éléments et le vent je viendrais tracer en blanc. Donc je vais faire ça, je vais venir mettre le rose le plus clair autour des éléments. On va faire le premier comme ça, enfin les premiers ensemble. Donc je vais venir poser d'abord mon rose clair, tac. Et ça c'est l'avantage des pastels en crayon comme ça, parce qu'au moins on peut être bien autour des éléments, être bien à ras-bord, parce que quand on a les grosses craies pastel, c'est un peu plus compliqué pour être bien au bord. Et ça fait un peu brouillon, je trouve. Donc là, hop, je viens poser juste mon pigment comme ça. Tac, sans trop de prise de tête, hein, finalement. Tac. Je vais juste faire ici un test sur cette partie-là. Donc une fois que j'ai posé ça, je vais prendre ma couleur suivante. Et je vais venir la mettre à côté, tout simplement. En mélangeant un petit peu avec ma couleur que je viens de poser. Tac.
Et ouais, je suis encore dans du rose. C'est marrant, c'est ma couleur. C'est la couleur, j'ai du mal à sortir du rose dans le colo. Hop. Donc là, je viens autour, comme ça. Je vais pas aller là parce que là, je vais repartir sur du rose clair. Je vais juste aller là. Je mélange un peu avec mon rose clair. Tac. Et ensuite, là, j'ai choisi 5 couleurs, mais si ça se trouve, j'arriverai pas à mettre les 5. Je vais prendre la 3e. Donc là, je suis avec Faber-Castell. Et pareil, je viens un petit peu superposer sur la couleur que je viens de poser, donc le rose intermédiaire, on va dire. Et comme ça, je remonte tout doucement. J'en mets pas trop parce qu'après j'ai encore du violet à mettre. Voilà, hop, je vais en poser un petit peu là. Ça fait beaucoup de poudre. On n'a pas l'impression de... à un moment donné, on voit plus ce qu'on pose. Mais c'est pas grave. Après, je vais venir avec du violet. Je repars chez Calour. Voilà. On voit pas trop la différence hein, pour l'instant. Hop. Je viens en mettre juste ici un petit peu. C'est vrai que j'ai pas fait ses cheveux. Non, c'est pas grave. Je viendrai les faire après. Là, et le violet foncé, très foncé, je sais pas, j'hésite. Allez, je vais prendre celui-là. La transition va être plutôt... Enfin, j'imagine qu'elle sera tranchée, mais en fait, au moment là où je pose les pigments, finalement, ça a l'air d'aller. Donc là, je viens bien à ras de la barque, et voilà. Et donc, je vais faire ça pour chaque élément dans le ciel. Voilà. Tac. Là, je vais venir en remettre un petit peu. Après, du violet comme ça, je vais peut-être pas forcément en remettre partout. Je sais pas. Il n'y a rien de prédéfini en fait. Hein. Là, au moment où je fais ça, peut-être que je vais suivre en fait le mouvement du vent finalement. Je sais pas. Je vais voir. Donc là, je reprends mon rose clair et puis je vais venir faire autour de cette feuille-là. Voilà. Donc vous avez compris un peu le principe. Donc je viens juste autour comme ça. Donc là, je vais peut-être moins grossir. Enfin. Là, j'avais fait quand même un contour assez large, mais je vais peut-être pas faire aussi large. Donc, ça part très vite. Il faut déjà que je taille mon crayon. Alors, normalement, il y a des tailles crayons exprès pour les crayons pastels comme ça. Mais j'en ai pas. Mais j'ai vu que dans le dalle, ça pouvait marcher. Bon, là, ça a sali ma mine. Oh, j'espère que ça va pas... Hop là, voilà, je frotte un coup et c'est bon. Donc... J'espère que ça va pas fragiliser ma mine, que je vais pouvoir... Ça a l'air d'aller. Donc voilà, je vais faire ça. Et puis de toute façon, je vais vous montrer tout à la fin ce que ça rend. Après, je vais estomper. Je vais peut-être vous reprendre sur la partie estompe un petit peu, et puis voilà, ce sera pas mal. Donc là, vous voyez, je vais moins m'élargir parce que je pense que je me suis un peu trop élargie ici. C'est pas grave, hein, ça va aller quand même. Hop. Alors, on aurait tendance, enfin moi, surtout moi, là, j'ai envie de souffler un coup pour voir un peu ce que ça donne, mais surtout pas, catastrophe, il va y en avoir partout. Ce qui est pas mal, c'est si vous avez des petits aspirateurs comme ça, juste comme ça là, les petits comme ça, vous voyez, et ben à la fin venir aspirer toute la poudre, tout le pastel, sans frotter surtout, ou alors ouvrir la fenêtre et souffler un coup, tout mettre dehors. Et là, au moment où je vous parle, je rigole et en fait je fais tout voler déjà, donc mais bon, c'est le jeu, hein, c'est le jeu.
peut-être qu'au bout d'un moment, je vais peut-être souffler un coup ou aspirer. Il faut que j'arrête de parler en fait. C'est ça, il faut que j'arrête de parler. Et après, je vais venir estomper avec ça. Tout simplement une estompe. Je vais prendre, je sais pas, je vais peut-être prendre celle-là. Celle du milieu. Tac. Voilà. Juste avec ça. Puis on verra bien ce que ça donne. Donc voilà. Alors, je vais poursuivre. Et puis de toute façon, on se retrouve très vite. Alors ça y est, j'ai fini de poser toutes mes couleurs au pastel sec. J'ai bien taillé, hein. Franchement, c'est des crayons, je pense, qui se consument énormément. Rien que pour voir, on va regarder au niveau des pastels secs, enfin des crayons, juste pour voir, parce que je les ai tous taillés, ça c'est sûr, juste pour voir un petit peu. Donc ça c'est les calours, regardez, hop. Donc là, chez Faber-Castell, bon, ça va encore par rapport au neuf à côté. Celui-là, je l'ai peut-être moins taillé. Bon, ça va encore. Ceux-là, ça va encore. Mais chez Calour, pour moi, c'est bien descendu. Ça se consomme plus que chez Faber-Castell. Au moins, c'est bien, ça permet de faire un petit comparatif. Donc, je vais regarder. Hop, elle est toujours dure à ouvrir, cette boîte. Alors, hop, ouais, là je pense que ça a bien cramé le crayon. Ouais, regardez la différence, c'est un truc de fou. Alors chez Calour, il faut savoir que les crayons se consument à vue d'œil. Voilà, au moins vous voyez, ceux-là ils vont pas faire long feu. Heureusement que je les ai pas eu chers. Mais, et pourtant... bon, après, j'ai plus posé du rose clair, peut-être. Enfin, mais même, on voit que ça a bien descendu. Voilà. Comparé au Faber-Castell, je pense que les Faber-Castell, ici, on s'en sort pas mal. Pour faire la comparaison. Bon, après, c'est pas la même gamme et c'est pas le même prix. Mais il faut savoir que chez les Calours, eh ben, ils vont vite partir. Alors, je vais... Bon, finalement, rien qu'en ayant posé voilà, les couleurs comme ça. Alors, par contre, il y en avait partout. J'en ai encore plein sur les mains. J'ai fait un premier nettoyage de bureau avant de vous reprendre. Et là, je vais en remettre encore partout parce que quand je vais estomper, ça va certainement, encore une fois, faire de la poudre. Bref. Donc finalement, en le voyant comme ça me paraît déjà un peu moins fade. Alors c'est vrai que j'ai la lumière d'allumer, avec ou sans lumière. De toute façon, ça paraît un peu moins fade. Donc là, après, finalement, j'ai décidé de suivre un peu le mouvement du vent, comme ça. Enfin voilà, j'ai fait un peu n'importe quoi, mais j'y suis allée au feeling. Alors, je vais passer l'estompe, du coup, du plus clair vers le plus foncé. Et puis on va bien voir ce que ça donne, hein. Écoutez, c'est une première pour moi, donc c'est parti, hein. Donc, hop, je viens lisser tout ça avec l'estompe. Et on voit, hein, en effet, que ça va éclaircir encore le pigment. Et donc là, je vais venir vers le foncé, comme ça. Déjà, ça lisse bien. La première vue, comme ça. Permet de bien lisser le pigment dans la feuille. Écoutez, je vais peut-être vous zoomer un peu parce que là, ça vous parle pas trop. Hop. Si je vous mets comme ça. Donc, de toute façon, là, vous voyez, hein, la différence avant, après, je pense. Hop. Bon, là, c'est dans du clair, hein, c'est peut-être pas trop parlant. Mais en tout cas, maintenant, je vais m'amuser à faire ça sur tout le fond, en essayant de pas trop toucher avec mes doigts les parties où j'ai posé le pastel, parce que je m'en suis foutu partout. Donc là, j'arrive sur le rose un peu plus foncé. Ça va venir mélanger bien comme il faut mes couleurs. Hop. Et ouais, ça éclaircit quand même un petit peu. Hop. Je ne sais plus lequel est lequel. Le rose clair, c'était du Calour. Et là, je suis dans du
C'est vrai que je les ai rangés, mais pour savoir lequel s'estompe le mieux, bon, je pense qu'on le verra au résultat final. Et après, je vais venir, tac, sur mon violet, là, plus foncé. Le violet, c'était Faber-Castell, celui-là. Je vois qu'il... Je sais pas, il s'estompe un peu moins bien. Tac. Donc là... Ouais, ça va être sympa, ça va faire un peu plus propre. Mais en tout cas, il faut s'attendre à perdre d'intensité. Enfin, l'intensité de la couleur. Mais ça s'estompe moins bien, là. Donc je me demande si c'est pas le Faber-Castell. Et là, j'avais pas envie d'estomper à l'huile comme j'ai fait sur mon marque-page Alice, parce que bah du coup derrière après bah, l'huile, on sait tous ce que ça fait, hein, ça transperce la feuille et après ça fait des taches de gras et je me suis dit le colo derrière après au risque qui prennent les taches de gras aussi, enfin voilà, donc là j'ai pas voulu estomper à l'huile, mais en tout cas ça marche très bien, hein, l'estompage à l'huile, vu que je l'ai fait sur le marque-page. Après, j'ai mis quelque chose derrière, donc c'est pas grave, on s'en fout. Mais là, je me voyais pas mettre un truc derrière. Ouais, alors là, à première vue, c'est vrai que en estompe, je préfère estomper le rose clair. Alors, est-ce que forcément il est plus clair et donc par rapport à la page blanche en dessous, on voit moins les défauts? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, si j'estompe... Voilà, puis je mets ma main dedans. Si j'estompe le violet qui était du Faber-Castell... Ouais. Je sais pas, ça s'estompe moins bien. Vous voyez? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je suis pas convaincue là pour le coup. Bon, de toute façon, je vais faire ça sur tout mon colo et puis et sur la couleur là, ici un peu plus bas. On va regarder là, la plus foncée c'était quoi? C'était du Calour, je crois, celle-ci. Je regarde. On va regarder ce que ça donne. Ouais, celle-ci c'est que du Calour. Regardons. Ouais, en fait, c'est kiff-kiff. Hein. Forcément, c'est une couleur plus foncée, donc ça se voit plus. Ça fait pas un aspect très net, comme je l'aurais imaginé, en fait. Donc, bon. Bah, écoutez. Est-ce que j'ai pas mis assez de pigments? Non, je pense pas. Hein. Mais quand je fais ça comme ça fait pas un... Ouais, un aspect super net. Vous voyez? Bah, puis vous, en plus, c'est zoomé en je sais pas combien, donc... Ouais, je suis sceptique. Bon, de toute façon, et si je repasse au-dessus... Est-ce que c'était celui-là? Mince, je sais plus. C'était celui-là? Non, c'était pas celui-là. Ah, bah ouais, je les ai rangés, c'est malin. C'est malin. Ouais, si, ça doit être celui-là. Si je repasse dessus, ça fait quoi? Parce que c'est pas le but, on va pas faire que ça. Déjà, ça accroche un peu mieux. Hop, je tente hein, de repasser. Tac. Ouais, non, en fait, c'est pareil. C'est pareil. Hein. Oh, quoique. Bon, après, il y a le pastel, là, la poudre qui me gêne. Bon. Il faut voir le résultat. Il faut voir à la fin. C'est toujours pareil. Il faut que j'arrête de vouloir me précipiter pour... J'imagine toujours un truc et en fait, je me dis tout de suite, ah, c'est moche, alors qu'au final, il faut voir le résultat final. Donc, hop, je vais faire ça. Qu'est-ce que ça donne? Alors, attendez. Mon petit aspirateur que j'ai changé en cours de route parce qu'il n'avait plus de piles. Ouais, bon.
Bah écoutez, je vais... de toute façon, on est là pour ça, hein, pour faire des tests aussi. Tac. J'essaye de bien vous mettre, mais bon bref. Je vais poursuivre et puis bah, je vous montrerai bah, le résultat à la fin. Allez, à plus tard. Bon, alors, j'ai tout estompé, donc on voit, hein, ça perd en intensité. Après, c'est normal, on enlève du pigment. J'ai lâché l'affaire avec l'estompe, là. C'était, ça faisait trop de traces, enfin, ça me plaisait pas. Donc, j'ai fait avec des cotons-tiges. Sauf que je suis déçue, un poil déçue. Parce que je trouve que ça s'est pas bien estompé, notamment ici, vous voyez, ça fait des traces pas jolies du tout. Donc, ce que je suis en train de faire, je suis en train de reprendre zone par zone. Donc, j'ai repris mes crayons, mais là, cette fois-ci, j'ai pris que les calours parce que j'ai été... je trouve que les Faber-Castell s'estompent pas très bien. On le voit dans le violet, c'est pas terrible du tout, vous voyez. Avec un peu de lumière, ce serait peut-être un peu mieux, enfin, quoique. Mais, donc, du coup, j'ai pris les calours. Ils sont plus poudreux et ça s'estompe mieux. Et j'y vais au doigt. Voilà, clairement. Donc là, j'ai commencé, on voit la différence quand même, le rose, là, ici, le rose clair. Donc j'ai commencé. Et par contre, j'aime pas du tout cette couleur-là. Je trouve que ça tranche trop, donc j'ai essayé une couleur ici, le trait que vous voyez. Je vais partir sur... Je vais passer par au-dessus. Je vais partir sur un violet beaucoup plus intense. Mais on va rester dans le violet. Vous voyez? Donc là, je vais passer ma couleur par au-dessus. Ça, c'était du Faber-Castell, il me semble. Non, c'était pas du Faber-Castell, celui-ci. Bon, après, voilà, hein, ce qui est bien avec... le pastel sec, c'est que ben voilà, on peut mettre des tonnes de couches. Ça va pas saturer le papier, non? Donc là, je vais mettre plus cette couleur-là. Et puis bah, j'y vais au doigt, donc je sais pas si ça va marcher. Voilà, puis je vais essayer de fondre les deux couleurs ici. Hop. Ouais, on voit un peu la couleur encore en dessous, mais un peu moins. Hop. Du coup, ouais, c'est bon, j'y vais au doigt, ça m'a saoulé. Là, pour quand il faut être au bord, je prends un petit coton-tige. Hop. Ça se fond mieux au doigt, en fait, hein, finalement. Donc, pas avoir peur d'y mettre les doigts. Et au niveau de la transition de chaque couleur, ça fera moins net. Donc, voilà. Bon, là, ça fait sale. Hop. Faut que je nettoie un peu. Donc là, je vais rajouter ici. Puis bah, sur 1, 2, 3. Sur chaque zone de cette couleur-là, heureusement, j'en ai pas mis beaucoup. Je viendrai mettre du coup mon violet ici un peu plus foncé. Voilà, ça s'estompe un peu mieux. Et puis pour la transition des couleurs, c'est déjà mieux, je trouve. Donc là, j'ai pris pareil, un violet un peu plus pâle. Pour ici, essayer d'enlever les démarcations. De toute façon, faut tenter des trucs, hein, donc je tente. Bon là, je vais peut-être prendre un autre doigt, sinon je vais remettre du violet foncé. Et donc là, je vais venir, hop. Ouais, c'est mieux en fait. Bah, faut pas avoir peur hein, d'y mettre les doigts. Ça s'estompe carrément mieux au doigt. Ça se fond beaucoup mieux. Donc, je vais venir retravailler tout ça bah, sur chaque partie du colo. En fait, je pense que j'aurais dû le faire au fur et à mesure. Bon, après, maintenant, c'est tout, je le sais. Hein. Je pense que j'aurais dû poser à chaque fois ma couleur. Venir la fondre avec la deuxième et ainsi de suite. Comme là. Tac. Ouais, je préfère nettement mieux ce résultat-là que bah, ce qu'on a dans ce coin-là. Donc, je vais devoir tout reprendre. Voilà. Voilà, bon, après...
c'est les aléas des tests. Hein. C'est une première mise en couleur comme ça sur un gros fond, j'ai envie de dire, au pastel sec. Si on n'essaye pas, on ne sait pas. Donc je vais faire tout ça, et puis, de toute façon, quand j'aurai terminé, ben, ce sera l'occasion de vous montrer ce que ça donne. Voilà, ça va, j'arrive à rattraper un peu. Il va falloir que j'achète un fixatif parce que je n'en ai pas. Donc, il va falloir que je passe une commande Amazon. Et si je passe une commande Amazon, je vais peut-être profiter pour mettre 2-3 petites bricoles en plus. Voilà, donc là j'essaye de pas trop non plus estomper. Sinon je perds beaucoup de pigments. Et puis, hop. Voilà, donc ben, allez, je poursuis. Bon, ça y est, je suis venue tout retravailler. J'ai tout estompé au doigt en fait. Et je trouve le résultat quand même nettement mieux. Voilà, c'est un peu plus pigmenté. En fait, je suis venue reposer mon pigment. Et puis, ben, clairement, je suis venue, hop, réestomper au doigt comme là. Donc là, je pose du blanc. Toujours pastel sec. Voilà. Voilà, c'est un calour. Et je viens l'estomper autour de mes petites feuilles comme ça pour donner un petit peu de lumière dans mon tourbillon de feuilles là. Je trouve que ça rend mieux. Voilà, et puis ben voilà, je viens juste étaler ma petite poudre comme ça. Donc là mes feuilles, il va falloir que je les retravaille parce que ben j'ai beaucoup de pastels qui sont venus s'incruster dans mes feuilles. Donc je trouve qu'elles ont moins d'intensité. Mais c'est pas grave, je viendrai. Et encore, je sais pas. Quoique, il suffit que je frotte juste dessus, comme ça. Alors, est-ce que je referai du pastel sec dans un livre de colo? Peut-être pas. Parce que, alors après, c'est moi, hein, c'est mon côté maniaque qui parle. C'est que tout le pastel vient s'incruster au milieu, là, du colo. Enfin, du livre. Bah, comme après comme tout, hein, on n'arrive pas à aller bien sur le bord là de la tranche, mais vraiment je pense que le pastel sec c'est bien pour quand c'est des colos détachables, ou alors comme les marque-pages, quand je l'ai fait sur mon marque-page Alice, c'était beaucoup plus agréable. Tandis que là c'est vrai que ça reste coincé dans la tranche du livre. Ouais, ça c'est mon côté maniaque qui parle. Mais bon, après je dis ça. Ou alors peut-être pas pour un fond. Les réutiliser, mais peut-être pas forcément pour un fond comme ça. Ouais, parce que vraiment c'est long. Après, voilà, c'est parce que j'ai dû retravailler, tout refaire. Mais en même temps, c'est vrai que si j'avais fait dès le départ ce que j'ai fait en dernier, ça aurait peut-être été un peu moins long. Mais bon, bref. C'est tout, c'est comme ça. Mais bon, maintenant je sais un petit peu comment les travailler. On verra bien pour la prochaine fois, pour la prochaine utilisation. Donc là, hop, je fais ça. Donc voilà, c'est vraiment, je trouve que ça donne plus d'intensité et de lumière. Hop, ici, je ne l'ai pas fait. Donc là, je vais terminer, je vais faire ça sur toutes mes feuilles. Hein. Je viens éclairer le tour de mes feuilles. En même temps, ça éclaire un petit peu le tourbillon, le vent. Enfin, ça donne de la lumière à cet endroit-là. Hop. Et puis ce sera bien. Après, faut se dire que c'est pas non plus du papier pour travailler du pastel sec. Hein, donc, c'est toujours pareil. Hein, on a toujours plein de matos. Mais si on doit adapter tous nos supports en fonction
chaque médium utilisé, enfin c'est compliqué. Donc là, voilà, je trouve que le résultat est quand même moins pire que ce que je vous ai montré juste avant. Voilà, bon, je poursuis mon petit tourbillon de lumière et puis je vous montre. Je pense que je vais arrêter là pour vous montrer, enfin voilà, le fond. Hein, je pense que vous avez compris un petit peu la technique. Enfin après, chacun fait comme il veut, mais en tout cas moi, voilà, c'est comme ça que je travaillerai dorénavant le pastel. Bon après, il faut pas avoir peur d'en avoir plein les doigts, c'est comme ça. Il va falloir que j'achète un fixatif et puis, mais bon, avant il faut que je fasse bien les cheveux de Pocahontas, que je fasse mes petites finitions et puis un petit coup de fixatif et c'est très bien. Vous voyez, là il y en a plein dans ses cheveux. Va falloir que je nettoie tout ça et puis voilà, c'est le problème du pastel sec, c'est qu'on en fout partout. Allez, on se retrouve plus tard. Je vous fais une petite prise rapide, prise assez symbolique parce que ça y est, je vais poser mes derniers diamants sur ma toile, ma Sneaky Cat que vous suivez depuis plusieurs semaines. Donc voilà, j'ai posé mes 3 derniers diamants. Donc c'est une toile qui vient de chez DAC, Diamond Art Club. Et voilà, c'est terminé, mais quelle satisfaction quand on termine une toile. Moi j'adore, comme quand on termine un colo, comme quand on termine une broderie, enfin peu importe le projet, mais c'est une satisfaction totale. Et puis aussi le fait de se dire, bah ça y est, on va passer à un autre projet. Donc je vais, ce que je vais faire, c'est que je vais la poser sur le sol, à terre, parce que elle est tellement grande que j'arriverai pas à vous la montrer dans son entièreté comme ça sur un plan bureau en fait. Hein. Donc je vais vous positionner tranquillou et puis on va faire un petit point rapide sur cette toile là. Allez, c'est parti. Voilà, regardez-moi cette beauté, elle est juste trop belle. Franchement, j'ai mis du temps hein, quand même à la faire. C'est une toile que j'ai commencé très précisément le 31 août 2024. Donc là, on est quoi, fin février? Ouais, j'ai mis 6 mois, quoi. J'ai mis 6 mois, la moitié d'une année, franchement, pour faire cette toile. Mais en même temps, voilà, elle n'est pas non plus toute petite, comme vous pouvez le constater, parce qu'elle fait 1m07 sur 52 cm. Voilà. Et au total, on avait quoi comme couleur? On avait, je sais plus. Alors attendez, je regarde. Tac. J'ai toutes les couleurs ici. On avait, tac, 40 couleurs. Donc je n'ai eu aucun manque. Nickel. C'est une pose que j'ai adorée. Je me suis éclatée. Je me suis pas lassée de cette toile. Autant des fois, il y a des toiles où on se lasse, on se dit vivement que je la termine parce que j'en ai marre. Mais en fait, celle-là, non. Elle était juste trop agréable. Pas de confetti, c'était beaucoup de blocs de lignes. Et je suis tellement satisfaite du résultat. Elle est juste trop belle. Voilà. Diamond Art Club, la qualité est là, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème là-dessus. Si vous hésitez encore, vous pouvez y aller sans problème. J'avais combien de AB là-dedans? De diamants spéciaux, j'en avais pas beaucoup. Hein. J'en avais 1, 2, 3. Un orange, un vert, un bleu. Voilà, tout simplement. Rien d'autre comme diamants spéciaux. Donc, juste ce qu'il faut. Elle brille, hein. C'est franchement, j'essaye de vous montrer. Elle est juste trop belle, quoi. Elle est magnifique. Magnifique. Regardez-moi cette brillance. Voilà. Donc voilà, c'était un petit un petit coup d'œil sur la toile terminée. Maintenant, je sais un petit peu vers quelle toile je vais partir. Bon, j'en ai une à finir avant, mais en tout cas, dans ma petite tête, je sais vers quoi je vais partir en diamant carré.
Donc je vous laisse là pour cette session déjà, cette petite session d'épée. Et puis on se retrouve dans une prochaine séquence. À plus tard. Je voulais vous montrer dans Affiche Rétro le colo que j'ai enfin terminé, San Francisco. Et alors, mon avis, bien sûr, ça ne tient qu'à moi, uniquement moi, mon ressenti. Je suis pas fan en fait, hein. Je le disais, je suis pas fan, ça manque de liner. J'ai tout fait au feutre à alcool. Donc après, est-ce que c'est à cause de ça aussi, hein, feutre à alcool, on sait très bien que c'est pas net, que ça déborde sur les autres couleurs, enfin bref. Donc j'ai pris principalement les twin markers de chez Action. Il y a que ça. Ouais, il y a que ceux-là que j'ai utilisés. Donc j'en ai déjà un petit stock. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas. De toute façon, il fallait que j'utilise beaucoup la pointe fine. Donc je pouvais pas prendre les OUU. Parce que les OUU, d'un côté, c'est la pointe biseautée, de l'autre côté, la pointe brush. Alors, pour les grandes zones, oui, la pointe brush, c'est pratique. Chose que j'ai utilisée avec les twin markers, hein, vu qu'on a les deux. Mais pour les petites zones, vous voyez, il y a des toutes petites rikiki zones, là. Je sais pas si vous voyez. Mais c'est pas pratique du tout. Mais voilà, j'aime pas parce que, regardez, c'est pas net. Ça déborde sur les autres couleurs. C'est pas un résultat très jojo pour moi. Bon, après, c'est tout, hein, il est fait, c'est très bien. Mais ce que je vais essayer de faire, c'est uniquement pour celui-là, déjà pour voir, tracer le liner de chaque partie pour voir un peu ce que ça peut donner. Donc, c'est pour ça que je voulais vous montrer avant ce que ça donne. Voilà. Et après, quand j'aurai tracé les lignes de tous les éléments. Voilà, donc ça n'est que mon ressenti, bien évidemment. Il y en a qui aiment, hein, ce style de colo mystère. J'ai aucun souci là-dessus, je l'entends, il n'y a pas de souci. Chacun a le droit de ressentir de façon différente. Sauf que moi, voilà, c'est pas ce que j'aime. Par contre, du coup, je vous avais présenté aussi le livre sur le Japon que j'ai revendu. Voilà, parce que en fait, vraiment, je me suis dit non, je suis pas fan, donc j'irai pas. J'irai pas, donc celui-ci, je le garde et je continuerai, mais avec d'autres médiums pour essayer. Comme je l'ai commencé, c'est tout, je le garde. Et le prochain que je ferai dedans, je pense que je le ferai au crayon de couleur pour essayer, voir un peu ce que ça donne, parce que du coup, les crayons vont moins sur les autres couleurs. Voilà un petit peu l'avant. Et après, c'est super rapide à faire, hein. C'est clair, il n'y a que 11 couleurs. Enfin, vraiment, couleur à alcool, enfin, au feutre à alcool, ça a été très rapide, hein. C'est juste moi, j'ai mis un peu de temps parce que j'aimais pas. J'aimais pas déjà ce que je voyais. Donc là, on va voir un peu ce que ça donne. Peut-être avec le liner, ça va être waouh, top. Ou peut-être ça va être le fiasco encore plus. Encore un plus gros fiasco. Donc, à voir. Voilà, donc ce que je vais faire là après, peut-être pas le liner tout de suite, je sais pas, mais en tout cas, il faudrait que je vous montre Pocahontas parce que je vais vous montrer Pocahontas, où j'en suis. Alors, ça c'est pareil, ça a été un échec, hop là. Donc là, vous voyez, ici, l'eau, j'ai essayé de le faire à l'aquarelle. Donc il y a eu les Intense, après j'ai essayé de retravailler avec de l'aquarelle, mais ça a été un échec total. J'ai recouvert d'acrylique et j'ai fait quelques effets re-échec. Donc j'ai dit j'en ai marre, je recouvre d'acrylique et je vais voir ce que je peux faire. Je vais essayer de voir pour faire peut-être des effets vagues ou je sais pas, mais en tout cas le papier il a bien mangé là déjà, en bas. Donc là, je pense que ce sera la dernière fois que je toucherai à cette partie-là, et puis on verra bien ce que ça donne. Pour ces effets-là que vous voyez en blanc, je me suis inspirée du colo des couleurs d'Alex. Je vous mettrai en barre de description sa chaîne. Elle avait fait un style comme ça, et je me suis dit, c'est vrai que c'est très joli, ça rend bien. Et comme je trouvais mon fond un peu vide, donc je me suis inspirée de son colo, voilà.
Donc pareil, je mentionne quand je m'inspire d'autres chaînes, donc n'hésitez pas à aller voir sa version, elle est juste magnifique. Et puis voilà, donc je vais essayer de retravailler un petit peu l'eau et il sera terminé. Donc de toute façon je vais retravailler l'eau avec les marqueurs acryliques là, ceux-là. J'ai déjà sélectionné plusieurs bleus, donc je vais essayer de faire une espèce de vague, quelque chose comme ça, je sais pas, je vais voir. De toute façon, je vais re-regarder encore peut-être des vidéos, des inspi, et puis bah, je vous reprendrai peut-être pour commencer si j'ai trouvé quelque chose. Enfin, dans ma tête, je sais déjà un petit peu, mais voilà, je vous reprendrai au moment où je commencerai bah, l'effet vague. Ouais, je pense que je vais faire un truc comme ça. Voilà. Allez, à plus tard. Bon, allez, on va essayer de faire quelque chose avec ce bleu. Donc, bah déjà, je vais prendre un bleu, un autre bleu. Je vais prendre le 824, là, des Gangner. Et puis, bah, je vais essayer de faire une sorte de vague, quelque chose. Ouais, je suis même pas sûre que cette couleur... Bon, écoutez, allez, hop, si je fais pas, je saurai jamais. Donc, tac. Je vais essayer de faire des vagues comme ça, un peu partout. Et puis, je vais essayer de jouer comme ça avec, bah, finalement, avec des bleus, plein de bleus différents, quoi. Puis là aussi, hop, au niveau de la barque, je vais... Voilà, je vais essayer de donner un peu de relief, de mouvement à ce bleu. Mais bon, pas sûr que j'arrive à quelque chose. C'est vraiment le gros loupé du colo. Quelle déception. Mais bon, c'est tout. C'est comme ça. Des fois, il y a des déceptions. Il faut pouvoir les accepter pour pouvoir éviter de les refaire. Voilà, éviter de refaire nos petites bêtises. Je sais pas, j'avais pas trop... oula, j'étais pas trop dans le... Je sais pas, j'ai pas... Parce que j'aurais dû vous montrer le résultat à l'aquarelle, ça rendait vraiment pas bien, c'était moche, c'était franchement pas terrible. Donc bon, c'est tout, c'est comme ça. Donc là je viens faire des vagues. Du moins j'essaye, je sais même pas si vous voyez quelque chose. Hop. Tac. Pour essayer de donner un espèce de mouvement. Et puis après je vais prendre un autre bleu. Pour faire pareil. Tac. Quel bleu je vais prendre? Le 688. Je vais essayer. 688. Allez, on va essayer celui-là. Hop là. Franchement, si j'arrive à en tirer quelque chose, bah, j'aurais gagné. Il ressemble beaucoup au bleu que je viens de mettre. Hein. On voit pas trop la différence. Non, on voit pas trop la différence. Je vais essayer d'en mettre un autre. C'est une catastrophe. J'ai l'impression que la page, elle va finir par craquer. Alors, 700, je vais essayer 774. Ça donne quoi? Allez, il est un peu plus clair. Ouais. Hop. Je sais plus quoi faire avec ce colo. Ouais. Ça, c'est mal parti. C'est mal parti, je le sens pas. Je le sens pas, cette histoire. Je crois que je vais finir par prendre de l'acrylique blanc.
et venir tapoter tout ça avec une éponge. Parce que là, je commence à en avoir marre. marre. Parce que ça ressemble à rien. Mais à rien. Je crois que j'y arrive pas. Je vais l'abandonner. C'est pas possible. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de continuer. Mince, en plus, si je mets mon doigt dedans, on va pas y arriver. Je vais essayer de continuer, de faire un truc. Enfin, essayer de faire un truc. Hein. Écoutez, je vais essayer. Et puis, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Quand j'aurai fini. Voilà. De toute façon, j'ai pas le choix. Ce sera la dernière tentative. Hop. Peut-être parce que c'est trop pareil. Voilà, si je fais ça. Bon, je vais poursuivre et puis on se voit, hein, on se retrouve quand c'est terminé. Alors, je vous retrouve devant les 2 livres où j'avais mes 2 colos en cours. Ils sont terminés, ça y est, c'est fini. Donc, je vous montre Pocahontas, finalement. Finalement, ça n'allait pas. L'effet avec mes vagues, c'était pas du tout ce que j'attendais. Donc, j'ai repassé une énième couche de peinture acrylique. Et là, je suis venue tapoter avec une éponge humide avec de l'acrylique blanc aussi. Et voilà ce que ça donne. Je n'y touche plus. Je laisse comme ça. Voilà. C'est pas ce que je voulais, mais bon, à la limite, on cache. Ça va. Quand on regarde comme ça, ça va. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Bon, le papier, je peux vous dire que il a pris cher, mais franchement, il tient le coup. Donc là, c'est vrai que je l'avais fermé, mais je vais pas le fermer parce que il faut que je fixe. J'ai pas encore reçu le fixatif. Donc ce sera pour demain. Voilà, et dans le livre Affiche rétro, j'ai fait ce que je vous disais, j'ai fait tous les contours. J'ai contourné à chaque fois, contouré plutôt, les éléments. Et voilà ce que ça donne. Moi, je préfère nettement, si j'éteins, nettement le rendu comme ça. Bon, j'ai fait un petit cadre, voilà, un petit encadrement noir. Tout est fait au marqueur à alcool. Hein. Il est full marqueur à alcool. Je préfère le rendu comme ça. Après, je viens de me rendre compte que j'avais oublié. Tac, un petit trait. Alors, juste pour faire les traits, rien de bien fastidieux. J'ai pris un marqueur, un stylo feutre noir. Et puis voilà, je suis venue passer sur chaque trait comme je le fais là. Voilà. J'en avais oublié un, c'était juste pour vous montrer, voilà, c'était fait exprès. Non, je déconne. Donc voilà un peu ce que ça donne. Moi, je préfère carrément comme ça. Donc maintenant, à chacun ses préférences. Donc voilà, San Francisco terminé. Bon, bien sûr, j'en ai plein les mains, hein, parce que, en fait, c'est beaucoup de traits droits. Donc pour ces traits-là, j'ai pris une règle et en fait, le marqueur, il frotte la règle et quand j'ai repris la règle dans les mains, je m'en suis mis plein les mains. Voilà, c'est un peu cracra, pourtant je me les suis lavés et le marqueur ne part pas. C'est pas grave. Bon, après, voilà, c'est le plaisir de bidouiller, d'en avoir plein les mains à la fin d'une séance colo. Moi, ça me dérange pas. Hein. Après, des mains, ça se lave. Voilà, donc ça, c'est fait, c'est terminé. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, si vous préférez, avec ou sans les contours. Hop. Ensuite, du coup, prochain colo, j'avais envie de repartir dans le Nounous Thérapie grâce à une chaîne que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, qui se nomme La Gauchère. Je vous mettrai en barre de description sa chaîne, parce que toutes les chaînes que je cite, vous les retrouverez en barre de description, c'est tout à fait normal. Et cette chaîne, je vous invite aussi à aller la découvrir. Il n'y a pas très longtemps qu'elle a ouvert. Qu'elle a ouvert sa chaîne, et du coup elle fait des colos de dingue, ils sont juste magnifiques, j'adore. Elle a un site Instagram aussi, une page Instagram, vraiment allez voir, et en plus toute
toute calme, toute... Enfin voilà, c'est vraiment une chaîne, si vous voulez découvrir de jolies choses, allez-y. Donc du coup, dans Nounours Thérapie, je sais pas trop... je voulais m'attaquer à un nounours comme ça, portrait, où vous avez le nounours et plein de fioritures autour. Et j'avais j'avais envie de partir pour... D'ailleurs, elle a fait... C'est grâce à elle hein, que j'avais envie de retourner dans celui-là, parce que, en fait, elle a fait celui-ci dans une version peps, super peps, tout en couleur. Vraiment, allez voir, il est magnifique. Mais moi, j'avais envie de faire, du coup, j'avais vu... c'est pas celui-là, c'est celui-ci. Non, c'est pas... Si, c'est celui... Non, c'est pas celui-là. C'était avec que des plumes aussi. Portrait... Bon, là, c'est hyper... je cherche. Il est où? Bon. J'aurais dû mettre un petit marque-page pour me repérer et je le trouve plus. C'est magnifique. C'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. On va bien le trouver, hein. Où est-ce qu'il est? Où te caches-tu, petit nounours? Je sais pas si c'était dans la saison été, hiver ou je ne sais quoi, mais ah peut-être là, on a les Indiens. Est-ce que on a des plumes pas loin? Non, même pas. Même pas. Bah c'est magnifique, je le trouve plus. Bon, je vais chercher de mon côté et puis à la limite, je pense que je vais le préparer et puis m'installer pour pouvoir le commencer avec vous. Parce que là, vraiment, je le trouve pas. Et je m'étais dit de prendre une palette de couleurs plumes. Parce que j'ai beaucoup échangé avec une colo-copine qui s'appelle Stéphanie. Maintenant, je peux la nommer, on en a parlé. Clin d'œil. Et elle m'a dit que je pouvais trouver beaucoup de palettes de couleurs sur Pinterest. Chose que j'ai regardé, hein, vous vous doutez bien. Et en effet, je sais pas pourquoi, j'ai jamais pensé à regarder là. Ah, il est là. À regarder là, mais vraiment, j'avais envie de rechercher une palette de couleurs pour pouvoir faire des plumes dans une palette de couleurs. Voilà, bien précise. En même temps, je me dis, si je les fais toutes de la même couleur, on va peut-être pas les voir à force, je sais pas. Oh si, moi aussi, il y a moyen. Donc voilà, je voulais faire celui-ci. À voir. Hop, petit marque-page. Donc là, de toute façon, pour aujourd'hui, c'est bon. Je m'arrête. J'en ai fait assez. Et puis, ben, on verra quand je reprendrai ce petit nounours. Voilà. Donc on se retrouve plus tard. Et puis, ben, n'hésitez pas à me dire hein, ce que vous pensez du San Francisco avec ou sans contour. Voilà, c'est peut-être une petite demande qu'on pourrait faire à Dessin Étoilera. Voilà, peut-être une suggestion plutôt de mettre un minimum des petits contours, un petit liner. Bon, après, ça se fait tout seul, hein, mais voilà, moi je préfère. Allez, bref, on se retrouve plus tard. Hello, hello. Alors, je vous retrouve devant Nounours Thérapie. Comme je vous disais hier, j'avais envie de faire un petit colo dedans. J'ai commencé tout à l'heure vite fait, mais en fait, ça me plaît pas du tout. À la base, j'étais partie pour faire celui-là. J'avais choisi une palette de couleurs dans les tons de bleu, mauve, tout ça, mais j'avais pris les Prisma et je sais pas, j'y arrive pas avec les Prisma, ça va pas. J'ai toujours un problème, hein, c'est pas possible. Mais bon, bref, enfin, dans tous les cas, puis même la palette de couleurs, ça me va pas. Donc, c'est un abandon. Mais n'empêche que j'ai toujours envie de rester dans le Nounours Thérapie. Et là, pour le coup, j'ai choisi celui-là. Toujours une tête de nounours, voilà. Mais là, je vais m'inspirer de... alors, c'est la chaîne Mam Créative. C'est là où je l'ai vue. Où elle avait aquarellé tout le tour. Voilà. Vraiment, elle avait fait de l'aquarelle tout autour. Dans les couleurs qu'elle souhaitait. Et une fois que c'était sec, elle avait tout repassé en blanc.
au stylo gel, enfin au Posca blanc, et je trouvais le rendu magnifique. Elle avait fait la tête du nounours, voilà, normal, mais tout était aquarellé en fait, et mais c'était simple, simplissime, mais super beau. Donc j'ai envie de faire ça en fait. J'ai envie de faire un truc sans prise de tête, et je vais rester dans les mêmes couleurs que je voulais dès le départ, dans les tons de rose, de mauve, hein. De toute façon c'est mes couleurs. Donc voilà. Et je viendrai, alors ça prend du temps, après ce qui prend du temps finalement c'est de repasser tout en blanc, mais je me dis, c'est des plumes, c'est assez, ça peut être rapide. Donc je vais faire ça et on verra. Déjà je vais sélectionner mes couleurs, déjà quelle aquarelle je vais prendre. Je pense que je vais partir, hop, ici, dans les aquarelles Faber-Castell, je les aime beaucoup. Et j'avais envie de partir... alors, attendez. On va regarder. J'ai envie d'investir dans de l'aquarelle, mais de la bonne aquarelle. Vous voyez, vraiment de la bonne aquarelle. Parce que là, j'ai quoi? J'ai la Faber-Castell, une palette que j'avais achetée chez Action, puis c'est tout, quoi. Puis après, c'est des aquarelles Action, enfin voilà, des trucs comme ça. Caran d'Ache, j'ai les... Comment ça s'appelle? Les Neocolor 2. Mais en aquarelle comme ça, vraiment de la bonne... j'ai que Faber-Castell, quoi. Donc j'aimerais bien investir dans de la bonne aquarelle. Mais bon, on verra plus tard. Donc je pense que je vais partir dans ces tons-là. Voilà, ici, tac, tac. Je vais partir sur les 4... peut-être pas celui-là, mais là, là et là. Les 3 là. Comme ça, je vais rester dans mes tons de mauve. Voilà, de violet rose. Donc je vais faire ça. Alors, elle avait mis 2 couches dans mes souvenirs. Ça fait un moment que je l'ai eu cette vidéo. Donc on va déjà commencer par la première couche. Je vais juste prendre mon petit chiffon. Hop. Et puis, bah écoutez, on va bien voir. Hein, ouais, non, ça m'a gonflé là, le colo. J'ai dit, allez, c'est bon, ça me saoule. Ça commence. Ça marche pas. Allez, next. Donc. Est-ce que je protège là avec un washi? Le problème, c'est que la dernière fois que je l'ai fait, quand je l'ai enlevé, ça a tout arraché. Donc, voilà. On va faire attention. Ouais, donc les aquarelles, j'aimerais bien investir, mais le problème, c'est que, voilà, c'est pas les bonnes aquarelles. Winsor & Newton, Paul Rubens... voilà, il y en a plein, même chez Sparkle, les aquarelles là chez Sparkle, enfin elles sont trop belles. Mais le problème c'est que là je viens de craquer, sur pour des livres, voilà, que vous verrez pas dans ce vlog là parce que je les aurai pas. Quoique si, je vais les recevoir, j'ai des bêtises, je vais les recevoir aujourd'hui. Non, celui-là j'avais dit non, c'est pas grave. Est-ce que je termine par du bleu nuit? Non, on va pas trop se disperser. Donc, oui, je disais, j'ai j'ai craqué pour des livres. Comment vous dire que j'ai été faible. En fait, j'y ai réfléchi tout le week-end. Voilà, tout le week-end. J'en ai parlé beaucoup avec une colo-copine. Je vais la mettre là, peut-être ce sera plus simple. Dans mes tons de rose ici. Une colo-copine. On parlait beaucoup, ma colo-copine avec qui je parle beaucoup, Stéphanie. On parlait de livres. On a parlé de livres tout le week-end. Enfin, on a beaucoup parlé et j'hésitais sur un achat. Il y en avait plusieurs hein, dans ma wishlist, mais j'hésitais sur un achat. Et c'est vrai qu'elle m'a montré des photos un peu plus... Enfin voilà, des photos. Elle l'avait ce livre-là, sur lequel j'hésitais. Donc elle m'a montré des photos. J'avais vu des flips, hein, mais c'est pas pareil. Donc là, j'ai pu m'attarder plus longuement sur les photos. Et j'ai hésité. Mais j'ai pas été longtemps. J'ai pas résisté longtemps, je veux dire, plutôt. Parce que, ben voilà, hier... week-end terminé, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai cliqué. Après, en même temps, j'avais encore une carte cadeau
à utiliser. Donc, bah, je m'en suis servi et comme j'avais plusieurs listes dans ma wishlist, bah voilà, plusieurs livres, pardon, dans ma wishlist, et ben, bah, du coup, j'en ai profité. J'en ai profité parce que de toute façon, pour éviter les 3 € de frais de port, ben, du coup, j'ai pris au minimum, c'était 2 livres, mais moi, je fais pas les choses à moitié. J'en ai pris 3. Voilà. 3 avec quelques bricoles pour le colo. Donc, je pense que je vous ferai un haul vraiment dédié à ça. Je vais pas l'inclure dans un vlog parce que bah, tout le monde ne voit pas les vlogs ou alors ne regarde pas les vidéos longues. Donc, mais ça peut peut-être intéresser des personnes de voir les craquages. Voilà. Moi, je sais que j'aime beaucoup regarder les craquages, mais le problème, c'est qu'après, on est tenté. Voilà. Donc, vous allez voir ça. Je sais pas, je verrai bien. Je pense plus la semaine prochaine. Je vais vous sortir un haul colo. Voilà, quand j'aurai tout reçu. Parce que j'ai tout commandé sur Amazon, mais je sais pas, tout n'est pas livré par Amazon, tout n'est pas envoyé par Amazon. Il y a un truc que je vais recevoir plus bah, la semaine prochaine, donc j'espère que je vais le recevoir, comme ça je fais une vidéo pour tout. Il y a vraiment un peu de tout, donc enfin un peu de tout. Disons qu'il y a du matériel pour faire des choses que je n'avais pas et que je trouve franchement top et que j'ai pris, voilà, tout simplement. Bon, je garde un peu de suspense, du suspense, j'arrive plus à parler. Un peu de suspense, voilà. Donc là, je viens mettre du rose tout autour, comme ça, hop. J'y vais, franchement, j'y vais comme ça, au feeling. Vous faites comme vous voulez. Tac. Pareil, la chaîne de Mam Créative, je vais vous la mentionner en barre de description. De toute façon, toutes les chaînes que je mentionne, sauf si j'oublie, mais en général, j'essaye de faire attention à ça quand même, parce que c'est la moindre des choses. Vous les trouverez en barre de description. Donc à chaque fois je vous le dis, vous retrouverez la chaîne nanana, en barre de description. Mais vraiment, si vous voulez aller jeter un œil, si vous les connaissez pas, ce qui m'étonnerait, parce que quand même c'est des chaînes... Peut-être la gauchère, parce qu'elle est tout juste... elle vient de démarrer sur YouTube, et donc du coup... mais franchement, elle fait tellement des jolies choses que... vous allez bientôt la connaître. Voilà, si vous n'allez pas voir en barre de description le lien de sa chaîne, vraiment, si vous retombez pas un jour sur sa chaîne, je comprends pas parce que vraiment, elle fait vraiment des choses super jolies. Donc, allez voir. Et vraiment, ouais, toutes les chaînes que je cite, vous les aurez en barre de description. N'hésitez pas à aller voir. Hop. Donc là, je vais prendre du mauve. Là, hop. Je vais venir diluer. Bon, vous voyez pas des masses, mais bon. Diluer, puis je vais venir, hop là, la mettre autour, comme ça, en essayant de mélanger un peu avec mon rose, sans trop avoir de démarcation, mais en même temps c'est de l'aquarelle, donc c'est comme ça. Par contre, faut que je mouille un peu moins, parce que là le papier il commence à granuler, là. Il est pas content. Après en même temps, c'est pas du papier pour l'aquarelle, hein. Je vais peut-être, hop, essuyer un peu. Tac. Je fonce un petit peu là. Après, on peut s'amuser à faire des genres de tâches. Hein. C'est fait pour ça. L'aquarelle, c'est fait pour pas se prendre la tête. Ouais, non, le papier, il aime pas, là. Il aime pas du tout, le papier. J'ai mis trop d'eau. Hop. Bah, après, il faut attendre, normalement, que ce soit bien sec pour ajouter la deuxième couche. Donc là, comme le papier, il est déjà pas content, je suis pas sûre de mettre une deuxième couche. Donc c'est pour ça, là, hop. Je vais essayer de mettre l'intensité que je veux tout de suite. Là, je vais laisser un peu de place pour du foncé, enfin du très foncé.
Ouais, donc du coup, bah... Du coup, voilà, j'ai craqué. Puis j'avais envie, en fait, j'avais envie de nouveautés dans les livres. Vous allez me dire, mais t'en as commandé il y a pas longtemps. Ouais, mais c'était pas non plus les dernières sorties. C'était du Anna Carlson. C'était quoi ouais, c'était beaucoup du Anna Carlson. Je suis en train de regarder. Oui, il y avait le mystère qui était tout nouveau, tout récent, mais j'avais envie de nouveautés là dans ma bibliothèque de livres de colo. Donc, puis ça fait du bien, voilà. Le clic, c'était le clic que j'avais besoin, qui fait du bien. Donc, c'est fait, on revient plus en arrière. C'est comme ça. Hop. Alors, comment je vais faire? En fait, je pense que ça fait trop... Oh, quoique. Quoique. Mais là, c'est pas très sec, hein, donc ici non plus. Donc, je vais essayer de pas trop... hop. Pas trop mouiller non plus. Parce que j'ai pas envie qu'il y ait cette démarcation-là. Hop là, hop là, hop là, hop là. Bon, après, l'aquarelle, ce qui est bien, c'est qu'on peut retravailler. Mais bon, sur un papier comme ça, pas trop non plus. Ça, c'est un peu dommage. Mais on va réussir à faire quelque chose. Il n'y a pas de raison. Il y a juste là-bas, là, je vais attendre que ça sèche bien pour repasser une couche. Parce que là, ça blanchit. Il y avait trop d'eau. Tac. Alors, c'est vrai que sur... on s'inspire... Enfin, moi, je sais que j'ai tendance à m'inspirer beaucoup de chaînes qui proposent des choses et j'ai envie d'essayer, moi. Quand je vois quelque chose sur une chaîne qui me plaît, j'ai envie de tester. Donc, bah là, ça faisait un petit moment que j'avais envie de tester cette chose. Puis j'ai jamais pris le temps. Et comme là, ce que j'avais commencé ne me plaisait pas, j'ai dit, bah allez, c'est le moment de tenter l'aquarelle. Ah, là, c'est pas tout à fait... hop. Ouais, là, c'est pareil. J'ai mis un peu trop d'eau. Donc, je vais passer à une teinte au-dessus. Laquelle, là? Tac, celle-ci. Là, ça va être fort foncé, peut-être. Ah ouais. Voilà, c'est trop foncé. Hein. En même temps, si je veux éclaircir... Ouais, là, ça va le faire, quand même. Donc, tac. Je vais essayer de pas trop toucher là. Où c'est encore fort mouillé. Tac. Le pauvre, hein, il est en train de... Le papier est en train de crier au secours. Je vais aller de l'autre côté plus. Hop. Voilà. Je sais pas si, bah si je vais être obligée de remettre une deuxième couche quand même parce que vraiment là ça manque de couleur. Bon là il va vraiment falloir attendre que ça sèche bien parce que j'ai fort imbibé le papier. Tac. J'aime pas trop quand il y a les démarcations comme ça. Bon après c'est de l'aquarelle, hein, ça peut pas être non plus super net. Bon je vais essayer d'aller au bord là. Hop. Après j'avais envie peut-être de reprendre un... J'hésite avec un Kirby, mais Kirby je sais que ça va me prendre du temps. Beaucoup de temps. On sait que si on se lance dans un Kirby, ça prend du temps. Donc je sais pas. Ou alors, non, je vais peut-être me lancer dans un des nouveaux livres. Bah oui, je vais avoir envie de me lancer dans un des nouveaux livres que j'ai acheté. Donc peut-être, ouais, je vais faire ça plutôt. Parce que là, celui-ci ne devrait pas me prendre non plus trop de temps, normalement. Parce qu'après, une fois que j'aurai fait ça, il ne me sera plus que la tête à faire. Et là, pour le coup, je prendrai pas de Prisma. Je prendrai peut-être du Polychromos. Hop.
Voilà, là c'est un peu plus foncé, c'est pas grave. Je viendrai foncer là-bas. Enfin voilà, vous avez compris. Mince. Alors ça m'arrive souvent. Mon pinceau va derrière. Vous avez compris le principe. Là c'est vraiment le colo sans prise de tête. Tac. Et je trouvais ça super intéressant. Quand vous avez une page comme ça, voilà. En fait j'aurais dû faire ça sur le colo avec les plumes. Mettre l'aquarelle comme ça autour et puis venir dessiner les plumes, redessiner les plumes avec un stylo gel. J'aurais pas dû me prendre la tête. Voilà, pour l'instant c'est un abandon, hein, mais je dis pas, peut-être que je reviendrai dessus un jour. Hein. Mais là pour le coup, non. Trop déçu de ce que ça donne, donc je laisse comme ça. C'est la première fois que j'abandonne un colo en fait. J'ai tendance à persévérer en général. Mais là, pour le coup, non, ça m'a gonflé, vraiment. Et je me reconnais pas parce que c'est vrai qu'en général, de toute façon, vous le voyez, hein, je persévère avec les colos, avec les fonds, machin, enfin avec tout en général. J'ai tendance à aller jusqu'au bout des choses et de pas abandonner. Mais là, c'est que ça m'a vraiment gonflé. Je pense que ça a été le coup de grâce. Je dis c'est bon, j'ai déjà galéré avec l'effet eau, enfin l'eau dans Pocahontas, donc si les plumes me font galérer, j'ai pas fini. Donc c'est bon. Donc peut-être qu'un jour je retomberai dessus et je me dirai ouais, faudrait peut-être le reprendre un petit peu, faire autre chose, essayer de rattraper ça, mais je sais pas si c'est rattrapable, hein, parce que c'est du Prisma quand même, donc du Prisma bien intense. Hop, là je vais mettre hop, plus foncé comme ça, des petites touches comme ça, on y va. On n'a pas peur. Les plumes, elles vont bien ressortir. Ça va être chouette. Je pense que ça va le faire. Ouais, d'ailleurs, Pocahontas, hier, comme il est encore ouvert sur mon bureau parce que j'attends de recevoir le fixatif pour le fixer, je le regardais et je me disais, non, il manque quelque chose en fait. Ça manque, il y a quelque chose qui manque dans cet effet haut là. Enfin, c'est même pas un effet, c'est un rattrapage haut. Donc je me suis dit, non, ça manque de quelque chose. Donc il a fallu que je retouche. Je vais vous montrer. Ça me paraît moins vide, comme ça au moins, je préfère. C'est pas non plus un truc de ouf, hein, mais j'ai retravaillé un petit peu avec du pastel à l'huile. Essayez de le lier là, le blanc. Je vais vous montrer quand j'aurai fini. Hop, là, je vais arrêter de toucher, je vais laisser sécher. Et puis je viendrai refaire des petites touches à droite à gauche. Hop. Ici. Je vais dire, j'ai 1, 2, 3, j'arrive à parler. J'ai dit, j'arrête de toucher, mais je continue. Hein. Allez comprendre quelque chose. Je vais vous montrer Pocahontas, ce que j'ai rajouté. Rien de transcendant, mais ça me paraît mieux quand même. Hop, bon allez, j'arrête là. Je vais juste... Là, il faut que je laisse sécher quand même, parce que c'est très... le pauvre papier, c'est très gondolé. Tac. Alors, que je vous montre Pocahontas, ce que j'en ai fait. Je viendrai rajouter un petit peu de rose et de clair après. Tac, on laisse ça sur le côté, on laisse ça sécher. J'ai juste, hop, rajouté. Donc du coup, comme je vous disais, alors attendez, c'est un peu le bazar. Je vais inverser du pastel, hop, sennelier là en dessous, parce que ça faisait trop une transition franche entre la barque là et l'eau. Donc j'ai rajouté, c'est encore, je peux encore estomper un peu, mais voilà, j'ai rajouté du pastel gras et je trouve que ça fait moins, voilà, ça fait mieux, voilà, vous me comprenez. Ça fait moins, ça fait mieux. Non, mais ça fait vraiment cette transition. Il y avait cette transition qui était trop marquée entre la barque et l'eau, donc j'ai essayé d'estomper un peu ça, et avec ça, et puis
Bon, je trouve que ça fait moins vide aussi à ce niveau-là. J'avais envie de créer des petits points lumineux, mais j'ai dit non, vas-y, c'est toujours la touche de trop qui fait que ça part en cacahuète. Donc voilà, donc là j'attends juste mon fixatif et après je range. Voilà, donc bah écoutez, je vais vous laisser là pour cette partie. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'installer pour faire un peu de DP. Quel DP je fais en ce moment que je vous montre. Voilà, j'ai repris ce DP là que je fais, que j'avais commencé dans le cadre d'un petit défi Octobre Rose. Donc bah voilà, je vais le reprendre parce que bah quand j'aurai fini cette case, il me restera l'autre moitié à faire. Et puis j'aurai 0 DP en cours, je pourrais repartir sur un nouveau DP. Donc voilà un petit peu où j'en suis dans tous mes projets. Bah, écoutez, on va se retrouver bah, plus tard. Voilà. Allez, à plus. Alors, je voulais vous montrer le résultat en cours de route hein, de mon petit ourson. Donc, au niveau de l'aquarelle, le fond, j'ai remis une deuxième couche. Mais cette fois-ci, j'ai commencé par la couleur la plus foncée. J'ai attendu que ça sèche. Ensuite, je suis venue mélanger, essayer d'estomper les démarcations avec la couleur intermédiaire. Et j'ai fait pareil. Une fois que c'était sec, j'ai fait la couleur la plus claire. Voilà. Et après, j'ai laissé sécher. Et ensuite, comme le papier était bien gondolé, j'ai mis une feuille en dessous, une feuille au-dessus, et je suis venue repasser. Oui, vous avez bien entendu. Je suis venue repasser faible température, voilà, le colo, pour dire d'enlever cet effet gondolé. Et ça, c'est pareil. C'est une colocopine, toujours Stéphanie. Décidément, Stéphanie, je sais que tu passeras par là. Bah écoute, il y aura plein de clins d'œil pour toi dans ce vlog. Qui m'en avait parlé. Et en effet, franchement, c'est génial. J'ai dit, je vais faire ça avant de faire toutes les lignes. Comme ça, au moins, ce sera plus simple. Le papier sera plat. Il n'y aura pas de... Voilà. Ce sera pas compliqué. Ce sera pas galère à être sur une bosse, machin. Surtout que ça reste des lignes assez droites quand même. Et puis après, pour faire la tête, pareil. Ce sera pas gondolé. Ce sera plus simple. Donc là, dans un premier temps, je suis venue contourer, contourer. Mettre le blanc sur toutes les lignes droites. Donc j'ai pris une règle. Comme c'était du droit, j'ai fait ça. Tout ce qui était droit, je suis venue, voilà, mettre le blanc. Et là, petit à petit, bah, je fais le reste. Voilà, tout ce que vous voyez, tout ce qui est fait, je le fais au fur et à mesure. Donc j'ai déjà fait une belle moitié. Et je trouve cette idée vraiment géniale parce que ça permet de faire un colo assez rapidement. Et si on n'a pas envie de faire du colo élément par élément, et enfin vraiment, je trouve ça génial. Et le rendu, je le trouve vraiment sympathique. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Alors j'ai 3 Jelly Roll, mais j'ai utilisé le 10 pour les traits droits là. Voilà. Et après à l'intérieur j'utilise le 0,8. Voilà. Celui des Longo, il est bien blanc, mais il est gros. Il est trop gros. Il est même au-dessus du 10. On n'a pas la taille, hein, c'est dommage. Mais bon, là, je vais arrêter parce que ici, à mon avis, ça doit pas être tout à fait sec vu que ça commence à dégorger sur mon blanc fort. Bon, après, si c'est pas tout à fait blanc, c'est pas grave. Mais voilà, là où c'est les zones les plus foncées, c'est pas tout à fait sec. Donc, je vais arrêter et j'ai reçu mon fixatif. Donc je vais vous montrer, ça y est, c'est clôturé, machin, c'est terminé, on arrête tout. Là c'est sûr, c'est fixé. Je vais vous montrer quel fixatif j'ai pris. Alors c'est une marque allemande, je crois, Reyer. Mais c'est pour fixer tout ce qui est sec, pastel sec, crayon de couleur. Ils disent quoi? Se prête pour fixer les travaux artistiques avec du pastel, craie, charbon et crayon. Film de protection transparent. Sèche rapidement, ne jaunit pas, bien agité, le récipient, blablabla. Donc, j'ai fait ça. Et quand j'ai attendu que ce soit bien sec, en fait, le pastel gras collait encore un peu.
Donc j'ai dit ça va pas être cool, ça va pas être terrible. Quand je vais refermer, ça va rester collé. Donc du coup, ce que j'ai fait, bah du coup je vais vous le montrer. J'ai mis par au-dessus du vernis mat, cette fois pas le gloss, hein, le mat de chez Action. Voilà. Et moi je trouve que c'est nickel, ça laisse une couche de protection. Et mon pastel gras ne colle plus. Voilà. Donc au début, ça avait bien fixé là, le pastel sec. Franchement, je touchais, j'avais plus rien sur les doigts. Bon, ça collait encore, donc j'ai dit ouais non, je peux pas laisser ça. Et c'est vrai qu'avec ça, c'est nickel. Donc le mat, bah du coup je l'utilise pour ça en fait. Je l'ai utilisé pour ça et ça vous laisse une protection sur votre colo. Donc pas la peine de mettre de pochettes plastifiées qui vous épaississent le colo. Voilà, moi je trouve que ça laisse aucune trace. C'est nickel. Et puis en plus, bah ça colle plus quoi. Donc voilà, celui-ci il est terminé. Alors comme ici j'avais mis... Enfin, j'avais débordé quand j'avais fait le pastel, tout ça. Donc, j'ai mis un joli washi tape comme ça. Et puis, bah, je trouve que c'est plus joli que de voir des choses, des coups de crayon, là, sur le bord. Donc, voilà. Celui-ci, c'est fini. Et ce qui est bien avec ces deux bombes, là, c'est que ça sèche hyper vite. Après, par sécurité, vous pouvez laisser ouvert. Hein, mais moi, je vous dis, je l'ai fermé, il est fermé. J'ai aucun souci. Et ça colle pas sur ma page d'en face, il n'y a aucun problème quoi. Et franchement, ça aplatit ma page, je trouve. Elle qui était toute gondolante là sur le bas, bah vraiment, quand vous regardez sur l'arrière, je trouve que c'est pas si catastrophique que ça. Et là, pour le coup, j'allais pas repasser parce qu'avec le pastel gras, tout ça, enfin, ça allait être un peu compliqué, ça allait fondre. Donc je pense que j'avais assez galéré pour ce colo. Donc voilà, je suis assez contente quand même du résultat. Je trouve que ça va encore. Ça aurait pu être pire. Voilà pour celui-ci. Bah, c'est mon troisième seulement dans celui-là. Ouais. Donc voilà. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu où j'en étais. Donc là, je vais laisser sécher un peu plus ça. Je pense que je vais arrêter un peu le colo aujourd'hui. J'ai quand même fait pas mal de trucs, donc je suis contente. J'ai bien avancé. Bon, il y a juste là, hein, déception. Il va falloir que je trouve une solution. Je verrai bien ce que je peux faire. Je verrai bien. Est-ce que je gomme et je viens faire pareil? Sauf que là, c'est pas les mêmes traits. Hein. Ils sont plus serrés et... à voir. Ouais, il faudrait peut-être que je tente de gommer. Mais c'est du Prisma, hein, donc... pas sûr, hein. Je tente. Attention, je tente. Un peu de lumière. Ça va estomper, mais... Écoutez, à la limite, voilà, ça m'a enlevé la couche de gras. Ça a estompé et je pense que je vais pouvoir ajouter... faire pareil, ajouter de l'aquarelle. Comme ça, il ne sera pas totalement perdu, ce colo. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que je mettrai de l'aquarelle dans les mêmes tons, hein, du coup. Ce sera le même genre de colo. Il faudra que je teste l'aquarelle si ça tient sur les plumes que j'ai mis en couleur. Parce que même si c'est gommé, ça paraît glissant quand même, assez gras. Donc faut voir. Après, je vais pas trop gommer non plus, sinon je vais passer à travers le papier. Là, ma foi, il n'est pas totalement perdu. Hop. La gomme, elle n'est pas assez sortie. Ouais, je pense que je ferai ça aussi avec celui-là. Dans les mêmes tons. Peut-être partir vers des tons de bleu, ce coup-ci. Pour essayer de cacher un maximum ça. Bleu nuit, je sais pas. Je vais voir. Bleu nuit, violet, peut-être, celui-ci. Voilà. Voilà le destin, l'avenir que je réserve à ce colo. Ce sera de l'aquarelle, voilà.
À la limite, c'est peut-être mieux comme ça quand c'est pastel. Bref, en tout cas, les Prisma, j'ai pas réussi. Donc voilà pour cette session. Bah écoutez, on se retrouve, je sais pas, sûrement demain, là pour maintenant, je pense que c'est bon. Sûrement demain, je sais pas sur quoi, peut-être sur un nouveau colo. Bon, on verra. Allez, je vous dis à plus tard. Hello hello, nous sommes mercredi et ça y est, j'ai terminé mon colo avec ma petite tête d'ours, enfin petite, pas si petite que ça en fait, je la voyais plus petite. Et je me suis lancée dans un effet poil, mais quelle connerie. Ça m'a pris la matinée pour faire ça, vraiment. Donc bon, après il me restait l'autre moitié à faire au niveau du blanc, du repassage de dessin là, des fioritures autour, et puis bah après j'ai attaqué le bébé du colo, le joli petit nounours. Bon après ma foi je suis pas trop, ça va encore, j'ai peut-être encore, là j'ai voulu mettre du blanc mais en fait je me rends compte qu'il devient rose avec l'aquarelle en dessous, donc je vais peut-être le faire sauter comme ça en grattant un peu, en mettant des petites touches de marron, hop, dessus, peut-être, ouais. Peut-être faire ça avec du marron foncé, histoire de faire sauter le rose. Je sais pas pourquoi, à chaque fois, quand on met du blanc, la couleur d'en dessous se transfère. Donc, bah, c'est pas grave. Je vais venir, hop, faire ça juste là, en fait. Voilà. Ça me vient comme ça, hein, d'un coup. Hop, voilà, ça fait sauter un peu le blanc. Je vais faire ça tout autour. Comme ça devient rose, ça va pas. Hop, je vais faire ça. Et puis ce sera terminé. Voilà, je m'arrêterai là. Alors c'est marrant parce que le blanc n'est pas devenu rose. À part à quelques endroits ici, quand j'ai fait les décors autour. Et là, ici, je sais pas, il a décidé de devenir rose. Bon, bah écoutez, on va le faire sauter. Alors ce qui est pratique, c'est ça, hein, c'est que quand vous mettez du blanc sur du crayon de couleur comme ça, et ben vous pouvez facilement le gratter. Et puis voilà, ça part. Donc en fait, finalement, je vais faire ça tout autour. C'est peut-être pas plus mal à la limite. Ouais, à la limite, je préfère même. Tac. Même là-haut, hop, on va mettre du marron foncé. Voilà, vous voyez, je vous prends et je fais un petit truc en plus. Tac, là je vais faire sauter le blanc. Tac. On n'est plus trop dans le même sens du poil ici, mais tant pis. Hop, je vais lui faire une mèche un peu punk marron là-haut. Voilà, je vais rester, en fait je vais faire ça comme ça et ce sera pas plus mal. Tac. Ouais, je suis pas dans le même sens du poil, mais tant pis. Hop. Ma foi, hein, on fait ce qu'on peut. Je vais faire juste ça et puis ce sera très bien. De toute façon, si on veut, on peut toujours rajouter des effets à droite à gauche, hein. Là, je vais prendre un peu de noir. Tac. Et ce sera good. Voilà. Ouais, finalement, il y a encore du blanc ici qui m'embête. Peut-être pas avec du noir. Prendre du marron. Je suis pas dans le... Ouais, ça va pas, ça. Ça, je suis pas dans le même sens du poil ici. C'est pas grave. Allez, hop. C'est un petit nounours un peu punk. Voilà. Avec une petite mèche là-haut, rebelle. Un épi, voilà. Comme mon garçon. Mon garçon, il a un épi. On peut rien faire. C'est tout, c'est comme ça. Le pire, c'est quand il a les cheveux courts. C'est une cata, mais bon. Oula, je dévie là. Je dévie totalement. Bref, donc voilà, je me suis lancée dans un effet poil, mais en vrai, ça m'a pris... Je pensais que ça allait être plus rapide que ça. Mais il y a beaucoup de surface. Donc, bah écoutez, hein, finalement, ça m'a pris la matinée. Et puis, voilà ce que ça donne. Je suis pas... Ça va, je suis satisfaite, ça va encore. Je suis pas trop déçue. Voilà. Voilà, c'est plutôt mignon. Et puis vraiment, cette astuce-là, faites-la.
essayez-la, c'est juste dément. Le résultat, je le trouve carrément canon en vrai. Voilà, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais je trouve le résultat plutôt canon. Et vraiment, je vais le faire ici, sur mon colo loupé, mais je vais le faire dans des tons de bleu nuit. Et je vais essayer de contourer or ou argent, je sais pas. Vu que j'ai des stylos gel, ou alors à paillettes, je sais pas. Mais vraiment, je pense que ça va être mon prochain. Parce que j'ai vraiment adoré ce que j'ai fait là. Enfin, le moment que j'ai passé avec l'aquarelle et tout, c'était vraiment génial. Donc, puis le fait que vous repassiez votre page après, vous pouvez travailler librement. Après, c'est à plat, donc c'est vachement plus agréable et plus simple. Vous n'avez pas votre feuille qui gondole là dans tous les sens. Vraiment là, ça a été une jolie découverte aussi pour moi, là, le fait de repasser mon colo. Donc, merci à la personne qui m'en a parlé. Voilà. Donc je vous laisse là pour cette session. Et puis bon, on se retrouve plus tard sur quoi d'autre. Écoutez, je sais pas, parce que ça va être le moment de choisir un autre colo. Bah ouais, visiblement, j'ai plus d'encours. Oh, c'est cool. Ça a été une semaine, on est que mercredi, et vraiment ça va être une semaine très productive par rapport à d'habitude. Donc écoutez, je suis assez contente. Donc on se retrouve dans une prochaine session. Alors, on se retrouve pour la dernière partie de ce vlog. Et pour conclure, je vais vous montrer un petit peu ce que je vais faire, ce que j'ai prévu de faire. Alors attention, je vais vous montrer des solutions. J'ai prévu de partir dans un mystère, parce que j'attends de recevoir des nouveaux livres, et oui. Est-ce que ce serait un vrai vlog s'il n'y avait pas de craquage? Bon, là, vous en avez pas vu, mais à mon avis, dans le prochain, il va y en avoir. Donc du coup, c'est forcément, je vais forcément craquer et commencer un des nouveaux livres que je vais recevoir. Donc, ce que je vais faire, c'est que en attendant la réception de ce livre, je vais commencer un mystère. Et pas de prise de tête, j'ai décidé de faire ici. Sébastien, là, de la petite sirène. En fait, j'ai pris au pif. J'étais comme ça, en train de feuilleter, tout ça. Et d'un coup, j'ai dit... Oh, je suis retombée. Ah ben, en même temps, je vais vous montrer. Hein, vous voyez, j'ai toujours ma couche de vernis. Et c'est toujours aussi nickel. Hein, ça s'écaille pas. Ça brille toujours autant. Et ça colle pas à la page d'en face. Donc, du coup, je disais, j'étais en train de feuilleter comme ça. Et je suis retombée sur celui-là. J'ai dit, oh, bah, il a l'air plutôt facile, en fait. Enfin... Quand je dis facile, je pense plutôt rapide. Et donc, j'ai dit, allez. Et en regardant bien, j'ai dit, mais c'est qui? J'ai dit, oh, mais c'est Sébastien. Et donc, j'ai dit, bah, en fait, je viens de faire la petite sirène. Et ben, continuons avec Sébastien de la petite sirène. Donc, voilà, je pense que ça va être assez rapide. Juste le temps d'attente de la réception de... pas mon, mais mes nouveaux livres. Donc je vais commencer ça tranquillement et vous le verrez. Donc j'ai déjà préparé ma petite fiche. Alors je fais toujours ma petite fiche mémo là avec mes couleurs au fur et à mesure que j'avance parce que moi en fait j'y vais au fur et à mesure des couleurs. Je choisis pas toutes mes couleurs en avance et puis hop, je fais ce que je veux. Non, je commence par le 2 parce que là, le 1, ça va être les contours et ça, je le fais toujours en dernier. Donc 2, 3, 4 et ainsi de suite. Vous avez compris le truc. Et je termine par le 1. Donc, je vais faire ça tranquillement en attendant la réception des livres. Je vous dis pas tout de suite ce que c'est. Vous le saurez dans le prochain vlog. Voilà. Donc, il est grand temps pour moi de clôturer ce vlog qui a été suffisamment, je le pense et j'en suis sûre, long. En tout cas, merci à vous si vous êtes arrivés, si vous êtes parvenus à rester jusqu'au bout. Un grand merci à vous. Écoutez, si vous êtes arrivés jusqu'ici, on va mettre une petite couronne de princesse. Voilà, vu qu'on a une princesse juste devant les yeux. Allez, c'est parti, une petite couronne de princesse. Je vous remercie encore une fois, bienvenue au nouveau et encore merci à vous tous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, éclatez-vous dans vos loisirs, c'est le plus important. Allez, salut tout le monde!